السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي تلاميذ تالتة إعدادي إليكم بعض التمارين في درس المتعديات المجهرية الميكرو أورغانيزم. نتمنى ديروا نفس الطريقة اللي موالفين كنديرو، كتجاوب على الأسئلة بعدا عاد تشوف الأجوبة باش تكون الاستفادة مزيانة. Restitution des connaissances, vrai ou faux. On va répondre par vrai ou faux. La paramécie fait partie des virus. La moisissure du pain est un champignon microscopique. Les virus sont tous pathogènes. L'amibe est un protozoaire. La toxine est une substance utile pour le corps. Les virus se multiplient par bourgeonnement. Les bactéries se multiplient par division simple. Tous les micro-organismes sont pathogènes. Deuxième question. Associez par des flèches les éléments de l'ensemble qui sont les ensembles qui sont en relation. L'ensemble 1. La paramécie, l'amibe, moisissure du pain, levure de bière, le VIH, bacille tétanique, microcoque. L'ensemble 2. Les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons microscopiques. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Le document ci-contre représente la densité de 3 sortes de micro-organismes selon le degré de la température du milieu de culture. Voici le document. Ici, levure, ici, moisissure, ici, bactéries. Le degré de température. Degré de la température. Première question. Dégagez à partir du document l'intervalle du degré de la température optimale pour la multiplication des bactéries, des moisissures et de la levure. Deuxième question. Déterminez l'importance des refroidissements dans la conservation des matières alimentaires. B, la question B. Réchauffement pour éliminer les microbes. Troisièmement, expliquez pourquoi le corps humain est considéré comme un milieu favorable pour la multiplication des microbes. Que peut-on conclure? Exercice 2. Dans l'objectif de déterminer la multiplication des virus, on a réalisé des expériences sur les virus. C'est-à-dire sorte de bactériophages. Ces virus sont appelés des bactériophages et de bactéries. Le document ci-contre montre les résultats de ces expériences. Milieu de culture. Voici le milieu de culture, milieu nutritif plus bactériophage. Donc dans ce milieu, il n'y a pas les bactéries. Et voilà le résultat obtenu. Ici, les bactériophages, c'est-à-dire le nombre de bactériophages en centimètres cubes. Et ici, le temps, en fonction de temps. Deuxième expérience, voici le milieu nutritif plus bactéries et virus. Ici, il y a les virus, il y a les bactéries. La même chose, le trait plein, ce sont les bactéries, le trait pointillé, ce sont les virus.
Première question, analysez le graphique A. Voici le graphique A. Deuxième question, analysez les deux courbes représentées en B selon les étapes suivantes. De T0 à T1, de T1 à T2, de T2 à T3. Troisième question, que peut-on déduire sur la multiplication des virus? Alors, vous essayez à répondre à ces questions. Après, vous passez à la correction. La première question, pour le premier exercice. Les propositions vraies ou faux. La paramécie fait partie des virus, c'est faux. C'est faux, parce que la paramécie, c'est un protozoaire. La moisissure du pain est un champignon microscopique, c'est vrai. Les virus sont tous pathogènes, c'est vrai. L'amibe est un protozoaire, c'est vrai. La toxine est une substance utile pour le corps, c'est faux. N'est pas utile. Les virus se multiplient par bourgeonnement, c'est faux. Les bactéries se multiplient par division simple, c'est vrai. Tous les micro-organismes sont pathogènes, c'est faux. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice, associer par des flèches les éléments des ensembles qui sont en relation. Les paramécies appartiennent au groupe des protozoaires. L'amibe aussi appartient au groupe des protozoaires. Les moisissures du pain et le levure de bière appartiennent au groupe des champignons microscopiques. Le VIH, c'est un virus, il appartient au groupe des virus, les virus. Les bacilles tétaniques appartiennent au groupe des bactéries. Les microcoques appartiennent aussi au groupe des bactéries. Pour l'exercice 1, dans la deuxième partie, la première question, dégagez à partir du décommand l'intervalle du degré de la température optimale pour la multiplication des bactéries, des moisissures et des levures. Qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à cette question, on doit délimiter les champs où on voit une condensation condensation qui présente la présence des bactéries, et on va faire une projection horizontale comme ça et une projection horizontale en haut pour délimiter la température convenable à la multiplication soit de bactéries ou de moisissures ou de levures. Donc on va commencer par le levure. Le levure, si on fait la projection ici vers l'axe de degrés de la température, on va trouver ici à peu près 35 degrés. La projection ici, on va trouver à peu près 22 degrés. Donc il est délimité entre 22 degrés et 35 degrés. Les moisissures, c'est entre 11 degrés et 20 degrés. Les bactéries, pour les bactéries, on voit qu'il y a deux champs. Le premier champ est délimité entre 5 degrés et 12 degrés. Alors que le deuxième champ entre 24 et 33 degrés. Deuxième question. Petit a. Le refroidissement dans la conservation des matières alimentaires. Quand la température s'abaisse à moins 10 degrés, il n'y a pas de multiplication de micro-organismes. Et par conséquent, les aliments conservés conservent leur qualité, ils ne sont pas pollués. Donc,
Si on met les aliments dans des conditions de température de moins 10 degrés, hein, ils conservent leur qualité. Ils ne seront pas pollués. Car cette température ne permet pas la multiplication des bactéries et des micro-organismes en général. Le réchauffement pour éliminer les microbes à une température supérieure à 100 degrés provoque ou détruit un grand nombre de micro-organismes. إذا واحد درجة حرارة فوق 100 درجة هذه الحرارة هذه تدمر جميع المتعديات المجهرية. Troisième question. Expliquez pourquoi le corps humain est considéré comme un milieu favorable pour la multiplication des microbes. La température dans le corps est de 37 degrés, qui est convenable pour la multiplication des microbes et en plus, le corps est riche en nutriments. إذن درجة الحرارة في الجسم ملائمة لتكاثر الجراثيم هي 37 درجة وكذلك وجود المواد المغذية يجعل هذه الكائنات تتكاثر بسرعة. Que peut-on en conclure? La température est l'un des facteurs principaux pour la multiplication des micro-organismes. Donc, comme nous voyons dans ce document, la température, c'est un facteur important qui contrôle la multiplication de micro-organismes. Pour le deuxième exercice, la première question, analysez le graphique A. Analysez le graphique A. Voici le graphique A. Donc, le nombre de bactériophages est constant depuis T0 à T3. Donc, comme vous voyez ici, le nombre de bactériophages est constant. Il est de l'ordre de 5 multiplié par 10 à la puissance 2. Dans la deuxième question, analysez les deux courbes représentées en B. Entre T0 et T1, comme vous voyez ici, le nombre de bactéries augmente de 5,10 à la puissance 3 à 5,10 à la puissance 4. De 5,10 à la puissance 3 à 5,10 à la puissance 4. Et le nombre de virus aussi augmente de 5,10 à la puissance 2 à 5,10 à la puissance 5. À 5,10 à la puissance 5. De T1 à T2, le nombre de bactéries diminue de 5,10 à la puissance 4 à 0. Comme vous voyez ici, il s'annule. Alors que les virus augmentent, le nombre de virus reste constant de 5,10 à la puissance 5. Il reste constant de T1 à T2. De T1 à T2, il reste constant. Et après, ثابت. De T2 à T3, absence de bactéries, pas de bactéries. Nombre de virus reste constant, puis diminue à T3. Diminue à T3, il s'annule. Il finit par s'annuler à T3. Troisièmement, que peut-on déduire sur la multiplication des virus? La multiplication des virus nécessite la présence de bactéries vivantes qui sont considérées leurs hôtes. إذن دائما الفيروسات تحتاج إلى خلايا حية التي تعتبرها هي المضيفة لها، مضيفة
لها. إذن لا بد، لأن الفيروسات تتكاثر بالضرورة داخل الخلايا، لا تستطيع التكاثر خارج الخلية. والسلام.